Je passe à C'est Midi. C'est Midi reçoit Akoli Marie-Jeanne sous vos applaudissements. Allez, merci. Franchement, merci à vous pour toutes ces vagues de hurrah. Elle le mérite bien, hein, mes amis du collège IPES de Yopougon. Akoli Marie-Jeanne, bonjour. Bienvenue. Vous êtes entendu, rassurez-vous, vous êtes entendu. Alors, étudiante en assistanat de direction et propriétaire d'un salon de coiffure mixte. Ça, c'est pour la présentation, mais pour le parcours, il y a beaucoup à dire. On va résumer. Vous êtes la 10e d'une famille de 15 enfants. Comment vous avez vécu cette ambiance très... j'ai pas envie d'utiliser le terme, mais populeuse. Parler de quoi de faire avec. Nous sommes 15 de même père, même mère. Et les 2 parents vivent. Il y a 3 garçons qui sont décédés. D'accord, on signale que votre... Voilà. Oui, allez-y. Nous sommes 12 aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et on fait avec par la grâce de Dieu. On fait avec ça, bon, c'est bien, mais comment est-ce que vous, enfants, issus d'une famille aussi nombreuse, comment vous avez vécu en quelques mots cette période-là? Bon, dans la vie, quand tu as une ambition, tu ne fais pas comme les autres. Voilà. On peut être nombreux dans une famille, mais toi seul, tu peux sortir de la famille parce que tu n'as pas les mêmes ambitions que les autres. Et c'est ce qui est pour moi aujourd'hui. D'accord, c'est bien. Vous avez rencontré des difficultés sur le chemin, des difficultés de plusieurs ordres? Oui, oui. Lesquelles? Dans les études, en tout cas dans beaucoup de choses. Allez-y, allez-y, confiez-vous. Bon. D'abord, si je veux commencer, c'est quand je partais à l'école, en tout cas, il y avait des problèmes de difficultés de moyens. Voilà. Bon, avant, ça allait, mais à cause de la crise de l'ex-président, ça a fait que le truc ont bousculé un peu. Voilà. Donc, depuis que je suis petite, je sais tresser. Toute la famille me sait tresser déjà. Et quand ça n'allait plus chez les parents, pour pouvoir me scolariser, c'était vraiment un peu compliqué. Et j'arrivais chaque vacances, quand j'étais en vacances, quand je tresse, ce que je gagne, je gardais. Et quand je voyais que c'était un peu beaucoup, je vais à Djamé. Pour ceux qui connaissent là-bas, j'achète un peu de bonbons, en tout cas quelque chose qui va me remporter encore plus avec ce que j'ai gagné quand j'ai tressé pour pouvoir payer mes cahiers, mes documents. Parce que mon papa... Sans attendre l'appui de papa. Ou... Voilà. Parce que votre père avec... Oui, allez-y, terminez. Parce que, en tout cas, en famille, c'était plus trop ça. Papa avait des difficultés. Voilà. D'accord. Donc, quand il payait les inscriptions, je m'arrangeais en vacances pour pouvoir avoir de l'argent. Comme ça, à la rentrée, je peux payer mes cahiers, mes documents, en tout cas un peu de tout. Voilà. Super. Et vous avez fait tout ça pendant des années jusqu'au BTS aujourd'hui? Oui, oui. En 3e même, j'ai repris la classe par faute de moyens parce qu'il ne peut pas comprendre qu'un élève qui est dans la classe d'examen, le soir même pour étudier, tu n'arrives pas à manger. Tu ne peux pas avoir la force d'étudier. Voilà. Donc ça fait que par manque de moyens, j'ai repris ma classe de 3e. Et au lieu, vous, de vous apitoyer sur votre sort, vous avez cherché des idées à partir du petit talent que vous avez, savoir tresser. Vous avez commencé à gagner un peu d'argent, ensuite acheter des choses, revendre, augmenter votre marge bénéficiaire, payer vos propres cahiers, vos études, jusqu'à passer bientôt le BTS. Ça va être l'année prochaine. Justement. On va vous souhaiter beaucoup de succès. Oui, oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message pour terminer? Parce que c'est vraiment une chronique de l'essentiel. Hein, je passe à C'est Midi, on va à l'essentiel. Oui. Alors, quel est votre message pour tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment? Le message que je vais véhiculer à la jeunesse d'aujourd'hui, aux filles même de la jeunesse d'aujourd'hui, est que c'est vrai que les parents ne peuvent pas avoir les moyens de scolariser, mais il y a un potentiel en toi. Et c'est ce potentiel-là que tu dois mettre en marche, c'est ce potentiel-là que tu dois mettre en valeur pour que, à travers ce potentiel, tu puisses t'en sortir, tu puisses devenir quelqu'un. Très bien dit. Akoli Marie-Jeanne, nous vous remercions et nous vous souhaitons encore plein de bonheur. Merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi.